Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour compléter mon budget des enveloppes du mois d'avril et pour faire avec vous le détail de mon budget. Donc, on commence par les entrées. Donc, les entrées, c'est tout ce que vous avez qui rentre en positif sur votre compte. Donc, moi, il y a les deux salaires. Donc, ça fait un montant de 3 600 euros. Et à cela, donc moi je n'ai que nous on n'a que ça en entrée. Par contre, depuis le mois de mars, je me suis inscrite sur une plateforme pour compléter des sondages dans le but d'avoir un complément de revenus. Donc, l'application de sondage, je vous l'ai créée là, ça s'appelle Atapol. Si vous voulez un code parrainage, vous pouvez me demander en commentaire et je vous le donnerai. Il s'agit de répondre à des sondages. Ça va entre 3 minutes et une vingtaine de minutes pour gagner des sous. Pour l'instant, j'en suis à 11 euros en un mois. Et j'ai pas eu de parrainage, c'est vraiment les sondages que moi j'ai fait. Souvent, on est disqualifié. Mais voilà, pourquoi pas faire un petit complément de revenu. Ça viendra, pour, cet été, par exemple, pour les vacances ou pour nous faire un petit resto. Donc pour l'instant, je n'ai pas retiré l'argent, mais on peut le retirer, il me semble, à partir de 2 euros. Donc je pourrais très bien les retirer, mais pour l'instant, donc je les garde. Donc en ce moment, j'ai 10,84 €. Voilà, si vous voulez plus d'infos, ben, dites-moi en commentaire et je vous ferai un post là-dessus. Je me suis inscrite aussi à une autre application, enfin à 2 autres applications de, cashback. Donc une c'est Top Cashback parce que j'ai fait une commande, au mois de mars sur Yves Rocher et j'avais, 5 € de bienvenue plus ma commande en cashback. Donc du coup, j'ai eu environ 6,50 €, en complément. Donc c'est pas négligeable, même si c'est des petits sous-sous, on prend. Et ensuite, je me suis inscrite à Joko. Joko, c'est pareil, une application, quand on utilise, sa carte sa carte bancaire, j'ai relié ma carte bancaire à l'application et donc du coup, j'ai pareil des sous, mais alors là, pour l'instant, j'ai que 15 centimes. Donc voilà, c'était histoire de mettre un petit peu plus, d'argent dans mes entrées ici. Donc ensuite, je passe sur les charges fixes. Donc les charges fixes, c'est tout ce qui passe sur le compte et auquel je ne peux pas déroger. Donc ça va être la maison, les frais bancaires, 11 euros. Donc jusqu'à ce mois-ci, c'était 20 € et 50 centimes. Mais mi-mars, on est allé voir notre conseillère bancaire qui nous a réduit nos frais via un geste commercial parce que j'en ai fait la demande. Et donc, on est passé à 11 euros. 11 euros, ça comprend, donc on a trois cartes bancaires, dont une carte Visa Premier Gold. Donc voilà. Ensuite, l'EDF, l'eau, 36 euros. Mutuelle, 22,50 €. Là, c'est l'assurance de nos trois voitures et de la maison, donc 165 € on paye. Ensuite, le téléphone, c'est moi et mon chéri, 14 euros. La box internet, ça c'est 55 euros. Et à l'intérieur, il y a notre abonnement Netflix qui passe aussi via Orange. En fait, on est chez Orange. Et les impôts. Donc ça, c'est des frais auxquels on ne peut pas déroger. Ce sont mes charges fixes. Donc il y en a pour 774 euros et 50 centimes. Ensuite, on passe à mes charges variables. Les charges variables, comme son nom l'indique, elles peuvent varier au cours du mois, mais ça, c'est ce qui va passer sur le compte, mais que je ne retire pas en espèces, mais que je sais qu'ils vont passer sur le compte. Donc, il y a le centre aéré pour mon fils, 60 euros. Il y a l'aide scolaire, 50 euros. L'école, parce qu'il est dans une école privée, 144 euros. La boulangerie, 30 euros pour le pain ou les gâteaux ou si on se fait plaisir. Le coiffeur, 50 euros, ça sera pour mon mari, enfin mon conjoint et mon petit garçon. Et sa Dashbox, c'est
un traiteur qui vient me livrer à mon travail et donc parfois je le prends, donc j'ai mis à peu près 15 euros, mais c'est pas tous les jours que je me fais livrer à mon travail et c'est voilà, donc j'ai mis 15 euros approximatif, mais souvent il y a des codes de réduction et l'entreprise aussi participe, donc j'en ai pour à peu près 3 ou 4 euros par jour, mais je le fais pas tout le temps, surtout que j'ai 2 jours de télétravail. Donc du coup, mon total, des charges variables, il est à 349 euros. Donc ensuite, j'ai fait le total des entrées moins des charges fixes et variables, je tombe sur 2 476,50 €. Donc ça, c'est ce que je dois répartir dans mes enveloppes et dans mes épargnes. Dans mes enveloppes, j'ai réparti 1 000 euros. Donc vous allez voir, juste après donc comment je répartis les 1 000 € et dans quelle catégorie je les répartis. Et ensuite, j'ai en total épargne 1 476 € à basculer en épargne. Et là, hop, je vous ai écrit ça ici. Donc, mon fonds d'épargne ou mon fonds d'urgence, j'ai mis 536,50 €. Mes vacances d'août, 300 €. Sachant qu'on part en camping donc au mois d'août, c'est la période la plus chère. Et dans un camping, souvent, on aime bien le Cap Fun. Donc voilà, c'est pas donné. Ça ne concerne donc là, les vacances, c'est pas que, heu, la location, du mobil-home, c'est aussi les extras à côté. Donc voilà. Ensuite, les livrets, donc j'alimente le mien, celui de mon chéri pour 180 €, celui de mon fils également. Moi, je le fais parce que voilà, on peut, mais voilà, chacun met comme, à sa hauteur. Moi, je mets 80 €. Ensuite, je mets de l'argent de côté pour les voitures. On en a 3. Il y a toujours quelque chose avec les voitures, donc c'est pour prévoir, donc c'est 100 €. Et ensuite, je mets de côté, 100 € pour les cadeaux. Ça peut être les cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Donc vous voyez, j'arrive à un total de 0 €. Donc il me reste, donc j'ai tout heu, alimenté et surtout j'ai tout attribué, à mes charges. Donc du coup, c'est un budget base 0. Donc je vais vous faire voir comment je fais pour, mes enveloppes, budget. Donc, je vous ai dit que j'avais 1 000 €. Donc, voilà comment ça, ça, ça fait. Donc, du coup, les courses, j'ai attribué 400 €. On est 3 personnes à la maison. Euh, donc, du coup, voilà, 400 €. J'espère que ça ira. Sachant que j'ai encore de l'argent sur mes cagnottes. Si au cas où il faudrait l'utiliser, ben, je peux l'utiliser. Donc normalement 400 €, ça fait 100 € par semaine. Hier, j'ai déjà commencé les courses puisqu'on était le premier et j'en ai eu pour, une 70-80 €. Donc j'étais encore dans les clous, donc c'est pas mal. Donc ensuite, l'essence, j'y attribue 250 €, sachant que toutes les voitures ont le plein d'essence et qu'on va pouvoir attendre une dizaine de jours avant de faire notre prochain plein. Donc je pense que c'est pas mal de 250 €. Le shopping, ce mois-ci, j'y ai attribué 100 € parce que du coup, je voudrais acheter une paire de chaussures à mon fils parce que les siennes sont complètement, vous les verriez, vous auriez peur. Et ensuite, j'ai vu qu'il m'avait troué, mais alors des beaux trous avec des beaux sur les genoux. Donc du coup, il va falloir que je le rhabille et que je commence à avoir pour sa garde-robe d'été, enfin printemps, et voir les t-shirts, ce qui lui va, ce qui lui va pas. Donc ça, c'est pour le shopping, ça sera essentiellement pour lui, mais peut-être aussi que je l'utiliserai. Sait-on jamais. Le restaurant, donc là, 80 €. Donc ça peut être un bon resto qu'on se fait ou alors des fast-food ou alors une crêpe ou une gaufre en ville.
le loto 40 euros. J'espère gagner des cartes cadeaux avec et donc pouvoir alimenter mon enveloppe. La santé, donc ce mois-ci j'y ai mis 40 euros. Donc ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le mois. Là, en divers, j'ai mis 50 euros. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est divers. Si j'ai envie de m'acheter de la papeterie, si on a besoin si mon fils a besoin de quelque chose pour l'école, ben je le prends dans cette enveloppe. Mais ça peut être aussi acheter des fleurs pour un repas ou pour le jardin, ou acheter. Ben là, mon fils m'a parlé des tickets de tombola à acheter, donc voilà, je me servirai de cette enveloppe. Et ma dernière enveloppe, c'est l'enveloppe pour aller au marché. Je trouve qu'avec les beaux jours, c'est hyper agréable d'aller au marché, d'acheter les fruits et les légumes. J'aime bien cette saison. Donc j'ai attribué 40 euros à l'enveloppe marché. Donc voilà, ça, j'avais 1000 euros à attribuer que j'ai mis dans mes enveloppes et dans mes catégories. Donc voilà, on est parti pour un mois. Je ferme ça et ben, on se dit au mois prochain. Dites-moi, est-ce que vous êtes prêts dans vos enveloppes? Est-ce que vous les avez alimentées? Et ben voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très vite.